J'en ai combien là? T'en as 2. Ok, on y va. Montre-toi en face de moi. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Oli. Je suis à un endroit que j'affectionne particulièrement, c'est le parc Saint-Léger, non loin de Beauvais. Pourquoi je vous parle aujourd'hui du parc Saint-Léger? Parce que c'est un parc qui recueille des animaux, des espèces protégées. Mais là pour le coup ici, c'est très familial, c'est pour ça que je vous le partage. Et en plus, vous avez la possibilité de vous poser de manger. Il y a des structures pour les enfants. Vous avez des lions, vous avez des makikatas, donc des lémuriens. Vous avez des ratons laveurs. Et alors, attention exceptionnelle, vous pouvez approcher les lémuriens. Je vous montre ça de toute façon dans cette vidéo. Allez, c'est parti. Voilà, je m'appelle Thomas Boer, donc je suis le gérant de ce petit parc familial, il faut le dire, c'est familial. Voilà, avec beaucoup de petits animaux et puis aussi surtout un accueil pour les personnes et un grand respect des personnes, des animaux et de la nature bien sûr. Voilà, tout simplement. Apparemment toutes les personnes, pratiquement toutes, parce que c'est pas possible toutes, mais pratiquement toutes les personnes sont très heureuses de venir nous voir, assister, on leur parle. S'il y a des personnes qui ont besoin, qui nous posent des questions, on est toujours là pour leur répondre. Et c'est surtout donc ce côté familial que nous avons ici et l'amour des animaux. Voilà. Et le respect des animaux. Faut pas, voilà. J'ai 71 ans, j'ai toujours vécu avec des animaux, toute ma vie. Et je les respecte comme personne d'autre peut les respecter. Peut-être qu'il y a des personnes qui les respectent autant que moi, mais pas plus que moi. Voilà, ça c'est mon point de vue. S'il y a des personnes qui respectent plus que moi, qui viennent me voir. Voilà. D'accord. Et en ce qui concerne la création du parc Saint-Léger, si vous pouviez résumer de sa création aujourd'hui. C'est-à-dire que j'avais des animaux qui travaillaient au parc Saint-Paul. D'accord. Des lions, avec un spectacle. Et donc je passais devant ce parc. Ok. Et puis il y a une dame qui habite Troussure, qui s'était fait amie avec la personne qui présentait les animaux au parc Saint-Paul. D'accord. Et puis elle m'a dit, il y a un parc à vendre ici. Et donc ce petit parc ici. Et je dis, écoute, non, je ne veux pas trop, parce que moi je travaille à Berck-Plage, dans le parc de Berck-Plage. Et donc je dis, non, bon, et puis on est venu voir ici, et apparemment, on a eu un petit coup de cœur. C'est mignon, il y a un grand étang. Ouais. On a de la place pour les animaux, il y a des arbres pas mal, donc de l'ombre et tout ça. Et donc voilà. Et je me suis retrouvé ici, ça fait aujourd'hui, ça va faire 10 ans bientôt. 10 ans, c'est un 10 ans bientôt. On a amélioré beaucoup avec les moyens que nous avons, parce que faut reconnaître que c'est assez difficile, question budget, tout ça, pour faire des trucs et des choses, tout est très coûteux aujourd'hui, et donc c'est un petit peu difficile, voilà, mais on s'en sort, et c'est toujours, chez nous, c'est les animaux en premier, puis nous après. Voilà, avec amour, avec le respect de l'animal, et puis ce côté humain, ça c'est quelque chose que je ressens quand je parle avec vous. C'est ce qui m'a plu la première fois que j'étais venu, moi c'était au mois de juin 2023, et j'ai eu comme un coup de cœur, ça m'a
ça m'a fait du bien. Alors moi sur ma chaîne je fais beaucoup de parcs d'attractions, des grands parcs à thème, des choses comme ça, pour pas les nommer bien sûr. Et mais j'aime aussi beaucoup tout ce qui est les parcs avec les animaux, j'adore le contact. Voilà, il y en a un qui vient me voir, salut. Voilà. Vous voyez, c'est semi-liberté, c'est cool, on peut approcher les animaux. Et c'est ce côté-là, ce côté humain que j'ai ressenti, que ce soit le personnel qui soigne les animaux, le fait, la gentillesse des gens ici. Puis voilà, c'est ce que je ressens encore aujourd'hui. Quand je parle avec vous, on sent que c'est une histoire de cœur, le parc Saint-Léger. Ah ben tout à fait, tout à fait. Si les gens ne seraient pas gentils, ils ne pourraient pas rester avec les animaux. D'accord. Mais normalement, ça sensibilise les gens. Les animaux, c'est porteur d'amitié. Ouais. Ils sont porteurs d'amitié, voilà, c'est tout. Mais par contre, ici, dans ce petit parc familial, comme on dit, mais moi je ne vais pas mentionner personne non plus, mais vous pouvez regarder où il y a les fauves, où il y a les ligneux, il n'y a pas d'électricité, aucune électricité dans leur enclos. D'accord. Je suis un petit peu contre l'électricité dans les enclos des animaux. Oui, c'est vrai qu'il y avait je pense qu'on peut les protéger sans les électricités. Oui. C'est un petit point de vue. Voilà. Oui, après ça se comprend, mais après c'est toujours mieux d'avoir les conditions naturelles, la sécurité bien sûr. La sécurité pour les animaux et puis pour les visiteurs, parce qu'il y a des espèces dont j'imagine, comme vous avez certains fauves, là vaut mieux qu'ils soient dans des cages. Non, ils sont dans des enclos qui sont sécurisés sans électricité. D'accord. On peut les sécuriser sans l'électricité. Je pense aux animaux. Pour qu'ils puissent évoluer dans tout le parc sans aucune crainte de prendre un coup de... c'est ça, c'est ce qu'on ressent, c'est ce côté vraiment semi-liberté. On rencontre, même en dehors de certains enclos, on rencontre des petites poules. L'autre fois, j'ai vu qu'il y avait un paon qui se baladait et qui chantait. Je trouve ça sympa. Des petits cochons aussi, j'ai vu. Oui, il y a les cochons, il y a les chèvres aussi qui viennent, etc. Après, on ne peut pas toujours laisser tous les animaux dans tout le parc parce que il y a des gonflables, il y a tout ça, on aurait des petits soucis, mais ils se baladent beaucoup. Bon, donc voilà. Je vous remercie, Thomas Bauer. C'est moi. Merci à vous. Et puis moi, je vais continuer la visite. Et puis voilà. Merci beaucoup. Merci infiniment. Bonne journée. Bonne journée à vous. Voilà, vous avez entendu donc le dirigeant du parc Saint-Léger, Thomas Bauer, qui a eu la gentillesse, et je le remercie encore de m'avoir accordé un petit peu de temps pour répondre à quelques questions, puis vous présenter le parc Saint-Léger. Qui de mieux que lui pour vous raconter l'histoire de ce parc, qui est avant tout une histoire de cœur. Vous l'avez entendu, c'est l'amour des animaux, le contact des animaux, voilà, dans le respect animal, c'est très important. Voilà, comme ce qui est évoqué, le fait de ce choix de ne pas avoir de clôture électrifiée, parce qu'on peut très bien protéger, pour la sécurité avant tout des animaux, c'est ça qui est très important. C'est avant tout la sécurité des animaux, le bien-être des animaux. C'est ça que j'avais envie de mettre en avant. On va continuer, je vais vous présenter les makikata, parce que c'est quand même un moment assez important. On a le nourrissage des makikata, et vous avez la possibilité de rentrer dans l'enclos des makikata et les approcher. Par contre, vous ne pouvez pas les caresser, vous allez voir. Je vous laisse avec ces quelques images, d'ailleurs, c'est sympa. Il y avait le premier spectacle, la ferme Pétanceau, sur la zone de pique-nique de l'autre côté du lac. Regardez là. Attends, pas toi. Ah oui, ça y est, c'est unique, je suis dans l'enclos, je les montre. Je ne les caresse pas, pas le droit de les caresser, c'est très important. Pas laisser notre odeur. Voilà, et puis s'ils grimpent, voilà, c'est à leur bon vouloir. Vous voyez, hop. Salut, allez. Je vais avancer. Vas-y, agrippe-toi, petit père. Voilà, c'est assez exceptionnel. Tu dis bonjour? Tu dis bonjour à la chaîne? Allez, avancez encore un peu. Voilà, donc sachez que c'est exceptionnel et qu'on a la chance de pouvoir faire ça. Voilà, il y a même des petits derrière, des fois on peut en avoir. Salut. Bah lui il est content, ça va. Tu dois rester. Tu dois rester. Tu viens? J'espère juste qu'il va pas me faire pipi dessus. Ah, tu me fais pas pipi dessus là? Tu marquais ton territoire? T'as quelque chose à nous dire? Tu viens?
Voilà. C'est vraiment une sensation, c'est particulier. J'aimerais, c'est tentant, mais je ne le ferai pas, donc faut pas les caresser, hein, je le dis les amis, c'est voilà, c'est très important pour eux de respecter. On a cette chance là de pouvoir les approcher comme ça, hop, et voilà, ça saute. Ça dure pas un peu la première fois. Je les enregistre pas avec quelqu'un. Laissez-moi passer, laissez-moi passer. On touche pas, jeune fille, on touche pas, on touche pas. Allez, baisse un peu la tête, jeune fille. Voilà, encore un. Salut. Bon bah, vas-y. Ouais. Hop là. Bon voilà, c'est super cool. C'est vraiment une chance. Je vous invite à venir au Parc Saint-Léger. Pas que bien évidemment pour ça, mais venez faire cette expérience, venez voir ces animaux. Ça fait toujours du bien, même en famille. C'est vraiment le côté humain qui prime le côté de l'animal. Donc, on va sortir de l'enclos parce qu'il y a quand même beaucoup de monde et puis ça risque de les perturber un peu. Sachez que vous pourrez rester environ 5 minutes. Vous n'avez pas le droit de les caresser. Ça c'est voilà, c'est une règle très importante. On ne les nourrit pas puisqu'ils ont une nourriture spécifique. Il y a quelqu'un qui est là, un soigneur, un dresseur qui est là pour eux. Donc voilà. Donc encore une fois, merci infiniment au Parc Saint-Léger de nous permettre de vivre ce moment-là et puis de pouvoir vous le partager. Voilà, merci beaucoup. Vous avez vu les amis, hein, on passe un super moment là avec les Makikatas, c'est vraiment un moment unique. Ça j'avais envie de vous le partager. Comme vous avez peut-être pu entendre dans les séquences, vous avez un dresseur, soigneur, voilà, qui vous explique globalement que c'est une espèce qui est protégée, c'est une espèce qui vit en groupe. Et donc on ne peut pas en fait les caresser parce que on mettrait notre odeur sur eux. Et le problème, c'est que dans ces groupes-là, ils se reconnaissent par leurs odeurs. Et ça effacerait, si vous voulez, en gros pour résumer, hein, l'odeur. Et ça ferait qu'il y aurait des individus qui seraient rejetés du groupe. Ce qui serait dommage les amis. Et donc déjà d'avoir de la chance, comme ça, vous voyez, ils viennent sur nous. Sans problème, hein, c'est eux qui viennent. S'ils n'ont pas envie de venir, ils viennent pas, mais généralement ils sautent dessus, ils vous prennent pour un pont. Bon, c'est assez rigolo. Et là je me dirige vers les ratons laveurs, parce que il n'y en a pas tout le temps. Et donc du coup, bah, là j'ai envie de vous montrer ça, parce qu'ils sont vraiment mignons. Là on a vraiment des raccoons. Allez, on va voir les ratons laveurs. Voilà, vous avez vu les amis, donc on a un serval, donc il y a quand même quelques espèces protégées, c'est assez rare aussi d'en voir, surtout dans la région, j'ai oublié de vous préciser, donc en fait que le Parc Saint-Léger se trouve donc à une quinzaine de kilomètres de Beauvais, donc on est entre la fin de l'Oise et l'Eure, la Seine-Maritime après, voilà, pour vous situer à peu près. De toute façon je vous mets l'information là, voilà, donc c'est assez facile d'accès. Ce que je ne vous avais pas dit, c'est que vous avez à peu près une dizaine d'hectares entre le chapiteau, là on va voir les fauves, je vais vous montrer avant
le lac. On a un grand lac où vous pouvez faire du pédalo, c'est très sympa. Donc c'est très accessible, très familial, vous pouvez être à 2 sur les pédalos. Vous avez des gilets pour les petits comme pour les grands. Et puis voilà, vous pouvez faire une balade, vous pouvez même être à 4, j'ai une bêtise, hein. 2 qui pédalent et 2 personnes en face. Je vais vous montrer, c'est très sympa. Familial, vous avez un accès libre, il y a un grand lac, un grand étendue d'eau derrière. C'est assez cool, bien évidemment pour des questions de sécurité. En dessous de 2 ans, on évite de mettre les tout petits sur les pédalos. C'est du bon sens, c'est normal. Après, à partir de 2 ans, 3 ans, vous pouvez voilà, très bien vous faire une petite balade sympa en famille. Je trouve ça super bien parce que c'est calme. C'est pour ça que je voulais vous montrer le parc Saint-Léger. C'est pas un grand parc, mais c'est le côté humain qui prime ici. C'est familial, c'est reposant, on n'a pas besoin de plus de grosses structures. Moi je pense que les choses simples, ils sont le contact des animaux, comme je vous l'ai dit, hein, c'est bénéfique. C'est bénéfique qu'on soit petit, grand, ça canalise, voilà. Ça fait du bien, en plus il fait beau, vous voyez, on est sur des journées où il fait super chaud. Donc il faut savoir que le parc Saint-Léger est ouvert du mois d'avril jusqu'au mois de décembre, excepté quelques jours dans l'année où il ferme. Donc il y a quand même beaucoup de dates. Et il n'y a pas de calendrier de réservation et vous avez la possibilité de venir voilà, quand vous voulez. Derrière moi également un petit train pour les tout petits. Je trouve que c'est super sympa. Voilà. Faire un petit tour au niveau du lac. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Voilà. Même les grands, on peut venir faire un petit tour. Moi voilà. Ça paye pas de mine, c'est sympa. On a le cadre avec le lac. Puis les animaux, je vous dis en semi-liberté, mais vous allez voir, hein, je vais vous montrer d'autres séquences où vraiment on peut approcher à des cochons en semi-liberté. On a des poules, il y a pas mal de choses. Et vous avez une partie aussi qui est dédiée à l'aire de pique-nique, qui est un peu plus à l'écart en fait de la partie où vous avez les animaux et qui est à l'ombre pour le coup. Et franchement, très sympa. Et en même temps, vous avez des parcours d'acrobanche pour les plus jeunes. On va dire entre 10 et 15 ans. Voilà.
Vous avez oublié votre pique-nique, rassurez-vous, il y a un restaurant avec des prix plus qu'abordables, voilà, qui est ouvert entre midi et 14h. Et vous avez un snack confiserie, vous allez retrouver des glaces, des boissons fraîches, des gaufres, des crêpes, tout ce qu'on aime bien. Donc c'est quand même assez sympa. Et vous avez également des structures gonflables pour les tout petits avec des toilettes à côté, bien évidemment. Un barnum couvert avec une structure pour les enfants, donc il y a vraiment de quoi faire. On a également un mini golf, mais qui demanderait une réflexion, je pense. Mais cela dit, si vous demandez au snack confiserie, juste derrière moi, des cannes et des balles pour jouer, vous aurez la possibilité de faire quelques parties de mini golf. Voilà, je trouve ça assez sympa et c'est gratuit en plus. Voilà. Bon, les amis, on va faire un petit tour. Je vais vous montrer les fauves. Puis après, je terminerai cette petite vidéo. Et en espérant que cette vidéo vous aura plu, bien évidemment. Donc je vais vous montrer les fauves. Là, on a de la chance, ils sont sortis malgré la chaleur. Ils ont fini de faire la sieste, c'est pour ça que j'ai attendu un petit peu. Donc voilà, allez. Les fauves ils sont pas très réveillés, hein. Bon, je pense qu'il y a la chaleur aussi, hein. Ça casse pas mal. Et puis ils tirent la langue, alors vous les voyez, certains des fois vont se dire oui on leur donne pas d'eau et tout, non c'est pas vrai, ils sont très bien nourris, ils sont respectés, ils ont de l'eau, c'est comme tout le monde, hein, ils tirent la langue, hein. C'est un système des animaux pour... voilà. Les amis, petit débrief final sur le parc Saint-Léger. Non loin de Beauvais, à une dizaine de kilomètres, très accessible bien évidemment. Je vous mets les informations là pour rejoindre le parc Saint-Léger par la route. Et éventuellement, je vous mettrai en description le lien du site du parc Saint-Léger. Vous retrouverez toutes les informations, à savoir les activités, les spectacles qu'ils proposent. Il y a 2 spectacles, un à 14h30, un à 16h. Venez tout simplement, voilà, que vous dire de plus, venez découvrir par vous-même. Si vous êtes en famille, même avec des tout petits, c'est génial. Vous pouvez approcher, il y a une ferme pédagogique, vous pouvez approcher des animaux, des petites chèvres, etc. On a des poules, on a des cochons, on a des fauves. Bien sûr, les fauves ils vont rester dans leur enclos, hein. Et comme vous l'avez dit, Thomas Bauer, qui a eu la gentillesse de répondre à mes questions en début de vidéo, vous êtes sur des enclos qui ne sont pas électrifiés, donc c'est un choix. C'est un choix du parc Saint-Léger, justement, de pouvoir garantir et la sécurité avant tout des animaux et celle du visiteur sans passer par des clôtures électrifiées. Donc voilà, comme vous avez vu, c'est un parc qui met en avant l'animal. Donc c'est fait avec le cœur, j'ai envie de dire le personnel et tout est fait avec le cœur. C'est un parc à taille humaine, voilà. Donc très bonne surprise pour moi, ça reste un coup de cœur de cette année 2023, une découverte. C'est la 2e fois que je viens au parc Saint-Léger. Je vous invite à le découvrir, n'hésitez pas. Et puis si vous êtes sur place, vous pouvez poser des questions et je pense qu'ils répondront facilement à toutes vos questions, parce que c'est leur passion, c'est leur métier, voilà. Et puis le contact avec les animaux, que dire. Voilà mes amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous mettez un pouce en l'air, vous mettez un commentaire pour me dire si ce genre de contenu vous plaît. Et puis bien évidemment, vous abonnez à la chaîne là tout de suite maintenant si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous retrouve dans 15 jours pour de nouvelles sorties de vidéos les amis. Gardez le sourire, passez une belle fin d'été. Moi je savoure ce soleil, je vous envoie plein de vibes positifs, du soleil. Allez les amis, à très vite, bye bye.